Est-ce que c'est Guy Zouba Dama qui a rendu Mounana ici? Ce sont eux-mêmes, non? Ce sont eux-mêmes, non? Ce sont eux-mêmes, non? Il y a la solution, non? Il y a la solution, non? Il y a la solution, non? Est-ce qu'il y a la solution? C'est parti! Ok. Mounana, bien, les jeunes, vous avez vu que on a fait porter à notre candidat, il est revêtu du tissu social de Mounana. C'est le symbole qui porte toute la population de Mounana sur lui. On a mis dans ses mains le chasse-mouche pour qu'il n'entende pas les ondits, pour qu'il ferme les oreilles à tout ce qu'on raconte. On a mis sous un pied le marteau, l'enclume, pour qu'il soit relié aux ancêtres de Mounana. Vous avez vu qu'en l'opposant, on a évoqué les ancêtres. Désormais, il est assis sur son trône à Mounana. Applaudissez pour Guy Zouba Dama. Guy Zouba Dama a un grand souci. Il a un grand souci pour la jeunesse. C'est pour ça que nous allons d'abord passer la parole aux jeunes, pour qu'ils viennent nous dire ce qu'ils ont dans le cœur. La parole aux jeunes. Avance, jeune homme, avec force et vigueur. Regardez ce que je vous. Merci, cher. Mounana, oyez! Mounana, oyez! Les jeunes, oyez! Les jeunes, oyez! Les femmes, oyez! Zouba Dama, oyez! Monsieur le Président, illustre délégation, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, bonjour et merci de votre présence ici à Mounana. En tant que représentant des jeunes, je ne peux que me réjouir de votre venue ici même, dans l'ancienne cité de l'uranium, celle de la pile atomique dite naturelle. Monsieur le Président, comme vous avez pu le constater en arrivant à Mounana, Mounana est passé jadis de Monaco à une ville fantôme. Les hautes herbes, le chômage, la précarité, l'exode rural, l'insalubrité sont notre quotidien. Le quotidien de cette bourgade qui a pourtant tant donné à notre cher pays, le Gabon, que vous défendez avec âme dans votre projet de société Gabon d'abord. Monsieur le Président, en 2011, lors de sa tournée dite le Gabon profond, le président de la République sortant disait, je cite, « Je serai le ministre, le député et le maire de Mounana », fin de citation. Et il en souhaitait qu'on lui donnât le maximum des élus possibles, ce qui fut fait. Mais alors que le septennat s'achève, quel bilan faisons-nous à Mounana? Quelles conclusions tirons-nous à Mounana? Nos voiries ne ressemblent plus à rien. Nos dispensaires manquent de façon criarde de médicaments. Nous, les jeunes, sommes livrés à nous-mêmes, sombrés ainsi dans l'oisiveté, le vice et le désœuvrement. C'est d'ailleurs dans cette optique que les cigars de l'émergence organisaient, ceux qui ont bonne mémoire, il y a 2 mois, un concert à coups de millions, résumant ainsi nos vies à la fête. Dans ces conditions, comment ne pas fustiger le comportement préhistorique de nos amis qui ont trouvé la géniale idée d'offrir gratuitement de l'alcool aux jeunes dans les différents troquets de la ville afin de les empêcher de venir nous écouter ce jour. Sommes-nous donc réduits à cela, les jeunes? Monsieur le Président, nous souhaiterons que le CS Bruno Bokoko puisse être érigé enfin à lycée, afin d'éviter à nos jeunes frères de se rendre chaque année à Moanda après leur classe de 3e. Ceux qui pervertissent la réalité au nom des postes et des intérêts personnels nous ont menti hier pour obtenir le pouvoir et nous mentent aujourd'hui pour le conserver.
Monsieur le Président, notre cher candidat, cher champion, votre acte héroïque nous a donné de l'espoir, le courage, la force de tourner la page de ces 7 années de mirage pour aller de l'avant. Soyez donc rassurés qu'à Mounana, le PDG va se oise, Monsieur le Président. Vive le président Zizou Badama, vive Mounana, que Dieu bénisse le Gabon, je vous remercie. La jeunesse, voyez! Zizou Badama, président! Zizou Badama, président! Zizou Badama, président! Je vous remercie. Bien. Mounana est une ville historique. Beaucoup ont grandi ici à Mounana. Et l'un de ses illustres fils, qui a grandi à Mounana, qui a gouverné la province du Haut-Ogooué, ancien ambassadeur, François Banga Eboumi va prendre la parole. Applaudissez pour lui. Assolana Belemi. Belemi ça. Lave Tchénini. Lave Tchénini. Lave Nzouba de la Sabemo. Sabele Youa. Bele Youa, mais. Pour les jeunes, je voudrais leur rappeler que je fais partie des premiers élèves de la mission catholique de Mounana. Donc, tu demanderas ça à Papa Yola. Demande à Nouma qui est là. C'est vous dire que quand je suis arrivé ici avec mon père, Eboumi, que les anciens reconnaissent, nous étions ici en 55. Mounana était la forêt vierge. Aujourd'hui, c'est un désert. Alors que Mounana a ouvert son ventre et a donné à ce pays l'uranium qui a servi de mamelle à ce pays. Mounana a ouvert son ventre, a offert au monde ce qu'on nous a appris, la pile atomique naturelle. Ça coûte combien? Vous connaissez le prix? Voilà, on ne l'a jamais dit. Pourtant, c'est parti loin. C'est avec ça qu'on fabrique, n'est-ce pas, des engins de guerre. C'est Mounana qui a fourni ça. Naturel, aujourd'hui, qui est devenu Mounana. Moi qui ai fait toute ma jeunesse ici, je ne me retrouve pas chaque fois que j'arrive ici. Donc, il est grand temps qu'ensemble, nous construisons l'avenir avec Guy Nzouba Ndama. Pendant près de 50 ans, le Haut-Ogooué a soutenu le Haut-Ogooué. Tout ça a été fait avec les populations de l'autre côté. Les maniocs, le poisson et tout ce qu'on mangeait dans cette ville venait de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'aider l'Ogooué, Lolo, parce qu'il y a un fils de l'Ogooué, Lolo, qui prétend, n'est-ce pas, diriger lui aussi ce pays-là, qui est la propriété de personne. Le Gabon n'a pas été fait pour l'autre Ogooué. Nous sommes citoyens comme les autres. Et tout citoyen de ce pays peut prétendre à diriger le Gabon. Et Guy Nzouba Ndama aujourd'hui s'est décidé. Le Haut-Ogooué doit se lever comme un seul homme pour lui apporter tous les soutiens nécessaires le 27 août au soir. Vous me comprenez? Voilà ce que je voulais vous dire. Pour le reste, c'est lui qui va vous dire. Il va tout nous dire aujourd'hui. N'est-ce pas? N'est-ce pas, non?